Salut la team, les frérots à moto. Écoutez, aujourd'hui je vais emboîter le pas à mon frérot, donc je vais faire une petite présentation assez rapide de mon parcours à moto. Donc moi j'ai eu mon permis de conduire en 2011 et j'ai attendu quelques années avant de passer le permis moto. Je l'ai eu en 2014, que j'ai plutôt bien réussi parce que je l'ai passé en 14 heures de mémoire. Donc bon élève. Donc ça s'est arrêté là pour le bon élève, hein. J'ai pas été plus loin. Si c'est pour les bons points, faut pas m'attendre. Donc j'ai acheté un Z750, une moto très reconnue chez les jeunes conducteurs, donc pour se faire la main. Donc je l'ai acheté en décembre de la même année, sauf qu'en 2015 j'ai eu un petit problème. J'ai eu un petit accident, 3 fois rien, hein. Fracture du péroné, déplacement de la malléole, j'ai replié la roue arrière le long du cadre. Bon, ça s'est plutôt bien passé, hein. 3 mois d'arrêt. Bon, je suis toujours vivant, donc on va dire que c'est ça le principal. Après ça, je vais vous dire que ça m'a un petit peu refroidi, mais j'ai pas attendu spécialement très longtemps pour me remettre en selle. Donc j'ai opté pour une moto que j'aimais beaucoup. C'est le 600 Hornet de 2007. Il était doré, donc je vais fournir les photos à Fred, elle devrait apparaître. Il était une superbe machine. Encore une fois, pour jeune permis, c'est génial. Le seul problème, c'est que je fais 1m85 et j'avais un gros problème de hanche. J'étais beaucoup trop grand pour la machine. Alors je faisais 200 km et encore même pas 200 km. J'étais plié, je sortais de là-dessus, j'étais pas bien. Donc de là, j'ai dit tiens, je suis assez grand, je suis pas un grand fan de vitesse, je vais partir sur un gros trail. Donc j'ai opté pour un 1000 Varadero. Mon Dieu, certains, c'est pour eux, là, je leur annonce un crime. Donc j'ai eu un 1000 Varadero, et franchement, j'étais super bien dessus. Donc c'est bicylindre, faut aimer déjà conduire des bicylindres. Moi, c'est à partir de là où j'ai commencé à tomber amoureux. Alors seul reproche que j'ai sur ce modèle de moto, il n'y a pas de boîte 6, hein, c'est que des boîtes 5. C'est pas le top. Donc c'est une moto que j'ai eue qui avait déjà pas mal de kilomètres au compteur, mais ça m'effrayait pas. Et elle m'a lâché malheureusement un joli mois de septembre. En vendant chez le coiffeur, le boîtier s'est dit qui a planté à 109 000 km. Donc un peu la peine de la réparer, je l'ai revendue. Donc je l'ai bien vendue d'ailleurs, parce qu'elle tournait comme une horloge autre. Donc une fois que j'en ai eu fini avec mon Varadero, je suis parti sur quelque chose de totalement différent, sur un custom. J'ai acheté un Harley Davidson 114 Breakout et ouf le choc. Ah oui, là c'est niveau visuel, c'est Bud Spencer qui arrive et qui met une grande praline dans la gueule, hein. C'est le plus bel équivalent que j'ai trouvé. Visuellement, avec la sonorité que ça produit, j'avais un Pau 25 dessus, ça vous transporte, hein. Si on aime le monde du custom, j'étais pas du tout fan à l'époque, après forcément je m'y suis mis. C'est une moto avec laquelle j'ai pris énormément de plaisir à rouler. Alors beaucoup vous diront que c'est une moto terrasse, parce que vous la posez n'importe où, vous buvez un café, vous avez tout de suite un attroupement autour. Alors oui, effectivement, il y a cet effet terrasse, mais pas que. Pas que. Moi j'ai pris énormément de plaisir à rouler avec cette machine, sauf en duo. Ah oui, alors là en duo ça devenait plus compliqué parce qu'on a affaire à une moto d'égoïste, hein. Il y a juste un pouf pour le passager. J'avais fait une grosse sortie avec un club de moto dans la forêt de Mervan par chez nous. Alors j'ai souffert, hein. Le pneu de 240 à l'arrière, ouf. À emmener dans les virages, ça vous fait les bras, hein. De là après, je suis quelqu'un qui change énormément de moto, parce que je m'habitue très vite, on va dire. Je me lasse très vite surtout. T'as qu'à pas avancer, toi, je te dirai rien,
Hein, t'as raison, on est en croisière. Madame, je vous fais une visite guidée. À gauche, le skatepark de la ville de Rochefort-sur-Mer. En face, le polygone. Excusez-moi. Donc, nombreuses activités. Hein. On peut faire de l'athlétisme, du foot. On a une piste de handball. Voilà. Hein. C'est bon. On en a fini avec... ouais. Hein. Bon, ben, je vais y mettre un terme alors. Hein. Tu me gonfles un petit peu quand même. Et donc de là, je l'ai revendu en me disant bon, la moto, je vais arrêter. Voilà, réflexion de connard qui n'a pas duré très longtemps parce que l'envie de la moto m'a repris et je suis reparti sur un premier amour sur le 1000 Varadero. Ouais, je voulais pas réinvestir trop d'argent. Et on a été chez BMW à La Rochelle avec mon frérot. Et là je suis tombé sur le 1200 RT BMW. Alors me demandez pas pourquoi, j'ai flashé dessus, bleu gendarmerie, j'ai dit là c'est pas possible, il me le faut. Donc je l'ai essayé, j'ai été agréablement surpris et j'ai signé pour l'acheter. Et depuis je suis un BMiste convaincu. Alors là c'est pareil, sur le BMW, je vais faire une petite parenthèse puisque mon frérot a sorti la vidéo une journée avant moi. J'étais en formation cette semaine, j'ai pas eu trop le temps de faire la vidéo, donc il m'a un peu poussé au cul. Donc il a dit une jolie chose dans sa vidéo sur BMW, c'est que tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas juger. Très bien, sur le principe, très bien mon frérot, je ne te contredirai pas, mais à ce moment-là, je me permets de te rappeler que certaines personnes dans les prisons se sont vus ramasser la savonnette et une fois qu'ils ont essayé, ils ont changé d'avis. Souhaites-tu faire partie de ces gens-là? Je pose la question, tu me répondras si tu as envie ou pas. Moi personnellement, je préfère rester ignorant sur le sujet.